Claude Lelouch, bonjour. Merci d'accepter cette interview. Vous avez acquis un endroit un peu particulier, très original. Un endroit d'ailleurs qui doit vous rappeler quelque chose parce qu'on est sur le ponton à Trouville. Là, vous avez tourné en 65 Un homme et une femme. Et c'est l'ancien commissariat municipal de Trouville. C'est la réalisation d'un rêve, cette acquisition. Écoutez, j'ai eu tellement de rêves dans ma vie que j'ai fait 51 films, 51 fois j'ai rêvé. Et c'est vrai que j'ai toujours, pour moi, la soirée idéale, c'est de voir un bon film et de manger un morceau. Voilà, et ensuite pouvoir discuter avec des amis de ce film. Voilà, donc à Trouville, on est en train de créer un ciné-bistrot. Ça sera le plus petit cinéma du monde puisqu'il y aura 70 ou 80 places. Et les gens pourront passer la soirée et puis à manger, à déguster les plats des gens du cinéma, puisque on va confectionner les plats préférés de Belmondo, d'Annie Girardot, enfin de tous les copains acteurs. Et puis au dessert, on pourra voir les plus beaux films du monde, puisque aujourd'hui on a la possibilité de revoir les plus beaux films du monde entièrement restaurés. Et donc, je pense que pour les fous de cinéma, pour les cinglés de cinéma, et pour les gens qui aiment manger des bonnes choses, on pourra réunir le même jour et en même temps ces deux plaisirs qui sont, pour moi, des moments importants. Voilà. Vous avez conçu cet endroit vraiment original, pas tout à fait comme les autres. D'abord, pour ceux qui seront là toute l'année, à Deauville, à Trouville, à Cabourg, à Honfleur. Ça sera un festival permanent des plus beaux films du monde. Ça ne sera pas les nouveaux films, ce ne seront pas les films qui sortent aujourd'hui. Ça sera un festival permanent des plus beaux films du monde, c'est-à-dire de ces films qu'on a envie de voir et de revoir. Exemple ? Je ne sais pas, Chantons sous la pluie, West Side Story, Autant n'emporte le vent, Un homme et une femme. Et vos films, bien évidemment, vous en avez fait plus d'une cinquantaine en 60 ans. Vous savez déjà quel sera le premier film qui sera programmé ? Non, pas encore. Non, pas du tout. Vous savez, les travaux seront finis en 2025, pour Pâques 2025. Il y a un an de travaux importants. Parce qu'il faut faire une salle de cinéma, il faut faire un restaurant. Enfin, on multiplie les problèmes, voilà. Et donc, il y a un an de travaux. Et dans un an, on prendra, au moment de l'ouverture, il y aura une belle surprise. Il y aura un décor particulier, un décor de cinéma à l'intérieur de ce ciné-bistrot ? Oui, il y aura un peu l'histoire du cinéma. Et puis, ça va ressembler surtout à une salle de cinéma, une vraie salle de cinéma avec un écran géant, voilà. Ce sera donc open cinéma, un peu à l'ancienne, mais open bar aussi. Et ce sera ouvert à tous, c'est pas un club. Non, tout le monde. Enfin, ça sera ouvert aux fous de cinéma, aux gens qui aiment le cinéma et qui aiment en plus en parler, partager un moment, et puis ceux qui aiment aussi déguster des bonnes choses. Vous faites ça, pour résumer, Claude Lelouch, pourquoi faire ? Parce que c'est un endroit où j'irai souvent pour revoir des bons films. J'aime bien faire des choses qui me font plaisir, voilà. Et quand une chose me fait plaisir, je me dis que ça peut faire plaisir aux autres aussi, voilà. Moi, je sais que la soirée idéale pour moi, c'est d'aller voir un bon film et ensuite manger un morceau avec des copains, des amis et continuer à parler de ce film, voilà. Donc, je vais réunir cet endroit qui, en général, n'existe pas, voilà. Donc, je pense qu'on va ouvrir le premier ciné-bistrot du monde. Vous en avez déjà parlé, j'imagine, à vos copains et vos copines, acteurs, actrices, voilà, réalisateurs, ils sont tous prêts à venir ? Tous enthousiastes, tous, et puis tous ravis de venir discuter. Ils viendront parler de leurs films avec le public, et le public pourra échanger avec eux. Les ciné-bistrots, ça n'existe pas en France, ça existe aux États-Unis ? Non, il y a toujours eu des endroits où on pouvait grignoter, manger un morceau. Bon, la plupart des cinémas, on peut manger du popcorn. Je veux dire, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire que ça va être un endroit réservé aux fous de cinéma, à ceux qui aiment vraiment ça et qui, moi, quand je vais voir un bon film, j'ai envie après d'en parler, d'en discuter. Voilà. Donc pour moi, un film, il a un prolongement. C'est pas simplement pendant 2 heures et puis après je sors et je passe à autre chose.
Voilà, donc on va passer des films qui ont fait leurs preuves, des films qui sont rentrés dans l'histoire du cinéma, des films qu'on a envie de revoir. Il y a les films qu'on a envie de voir, ceux qu'on a envie de revoir. Et puis, voilà. Et puis j'espère faire un endroit formidable, une sorte de festival permanent des plus beaux films du monde. Vous n'auriez pas pu faire ça finalement à Paris ou en région parisienne. Vous le faites en Normandie parce que vous êtes particulièrement attaché à cette région. Non, mais d'abord parce qu'à Paris, il y a un nombre incroyable de cinéma, de théâtre, il y a tout ce qu'il faut. Et puis ça fait partie des vacances, ce genre de cérémonie. Je veux dire qu'on va passer une soirée entière de 7 heures du soir à minuit dans un endroit à déguster des produits de la ferme, des produits de la mer, et puis ensuite à voir un très beau film et ensuite en discuter. Il faut être en vacances pour faire ça, il faut être dans une bulle, voilà. Et je pense que Trouville, Deauville, ça pourrait se faire aussi sur toutes les plages de France, voilà. Mais il faut être en vacances. Je pense qu'il faut être en vacances. On ne peut pas faire ça dans une ville dans Paris où il y a trop de choses. À Paris, il y a tellement de choses qu'on ne fait plus rien. Voilà. Il faut être dans une bulle. Vous avez une devise que j'ai lue quelque part, vous dites souvent, on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. C'est la vérité. C'est la vérité. Mon métier à moi, c'est de faire rêver. S'il n'y avait pas le rêve, la vie serait insupportable. Je veux dire que la vie est très difficile, elle est compliquée. Si on n'avait pas le rêve, la vie serait... ça serait qu'une cause d'emmerdement au pays des merveilles, dans le meilleur des cas. Voilà. Et grâce au rêve, c'est pour ça que j'aime les artistes, j'aime tous les gens qui nous font rêver. Le meilleur médicament du monde, c'est le rêve. Merci, Claude Lelouch. Merci beaucoup. Voilà.